Bonjour et bienvenue à Saint-Denis. Nous allons visiter ensemble l'un des édifices les plus précieux et les plus méconnus d'Île-de-France, l'église du Carmel. Suivez-moi. Les Carmels sont des couvents de religieux très particuliers. L'ordre du Carmel a été fondé au Moyen-Âge, autour du mont Carmel, en Palestine, et au début, c'est essentiellement un ordre d'ermites. Au XVIe siècle, la mode des Carmels va se développer en France. Celui de Saint-Denis va être fondé au XVIIe siècle. L'ordre devient essentiellement un ordre féminin, et il devient un ordre urbain. Il va avoir une petite communauté de religieuses, oscillant entre une dizaine et une trentaine au maximum. Et c'est un couvent parmi tant d'autres dans une ville qui en compte une douzaine. Tout va basculer lorsque Louise de France va décider de se faire carmélite et de venir ici, à Saint-Denis. Louise de France est la dernière des filles de Louis XV. Elle est profondément religieuse et elle va vouloir la reconstruction de l'église. Elle va faire appel à l'architecte de la famille, Richard Micke. C'est donc un architecte habitué à la commande royale et très naturellement, sur cette église qui est la partie publique du couvent, non plus offerte simplement aux religieuses, mais offerte aux fidèles, il va falloir faire là du magnifique. Vous avez donc une façade parfaitement néo-antique, avec son fronton, ses 4 colonnes et des dispositions qui pourraient être celles d'un temple antique. En revanche, Micke va donner à cette façade un raffinement et une qualité d'exécution tout à fait spécifique aux commandes royales de la fin du XVIIIe siècle. D'une part, le bâtiment est construit en pierre de Saint-Leu, la pierre de toutes les constructions royales depuis Louis XIV. Tout Versailles, toute l'école militaire, les Invalides sont construits en pierre de Saint-Leu. C'était une pierre beaucoup plus chère, beaucoup plus riche que toutes les pierres de l'époque. Ensuite, cette façade va être somptueusement décorée. Vous avez cet ordre ionique parce que c'est un couvent de femmes, et vous avez ce fronton sculpté de l'adoration des mages, et au-dessous, le péristyle lui-même était orné de 2 statues, l'une de Saint Joseph à gauche, l'autre de Sainte Thérèse d'Avila à droite, la grande sainte du Carmel, et au-dessus, 3 grands bas-reliefs. Il y a donc tout un accompagnement symbolique qui accueille les visiteurs. Passé la porte, on rentre à l'intérieur du chef-d'œuvre, le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu le plus précieux, autant pour les religieuses que pour les fidèles. Ce sanctuaire est partagé en 2 parties. Un premier vestibule, destiné aux fidèles, puis l'église à proprement parler, qui est complètement autonome, une forme architecturale parfaite, qui est celle du plan cintré. Ce plan cintré, Richard Micke va lui donner un volume complètement particulier. D'une part, selon le vœu des religieuses, il ne fallait pas que le volume soit trop grand, proportionné à la communauté, qui recevait au maximum une trentaine de religieuses, proportionné également aux fidèles, pour ne surtout pas faire concurrence avec l'église paroissiale. Ce qui a permis de développer une architecture presque miniature, mais extraordinairement sophistiquée. Les colonnes sont complètement détachées du mur, à proprement parler, qui est reporté comme en second plan. Et cette disposition a comme avantage extraordinaire de créer des effets de profondeur et une démultiplication de l'espace. Tout l'éclairage semble irréel, irradié du fond des murs, justement pour faire valoir l'autre spécificité de cette église, c'est un décor uniquement minéral.
Tout est en pierre de taille, extraordinairement sculpté. Ce décor de caisson va véritablement couvrir tout l'édifice, porté par ces grands entablements, puis par ces colonnes ioniques. Vous allez véritablement avoir une débauche de décor architectural intégralement sculpté. La loi de séparation des églises et de l'État en 1905 va faire en sorte que la communauté va partir et le bâtiment devient le tribunal d'instance de Saint-Denis. Enfin, cette réutilisation un peu circonstancielle va être transcendée par l'aménagement en musée dans les années 1980. Et aujourd'hui, c'est un des musées les plus intéressants, les plus vivants que l'on ait en Île-de-France, dont le point d'orgue des collections est évidemment cette extraordinaire église.